Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux béliers que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo du bonus du 1er au 15 novembre 2023. Alors, on va démarrer avec le tarot psychique et on va doubler avec le Mademoiselle Lenormand. Avant de commencer, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Allez, on démarre ce bonus. On va aller voir 6 domaines de vie. Donc ici, ce sera votre intériorité pendant ces 15 jours. Ici, la force qui va vous accompagner, qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ici, la chose qu'il faudra dépasser. Ici, nous parlerons du travail et des activités pour ceux qui ne travaillent plus. Ensuite, nous parlerons du financier et pour terminer, du relationnel. Alors, en dos de paquet, on a une très jolie carte. C'est un as de denier qui parle du début de la prospérité. Ce qui veut dire que pour vous, les béliers, vous serez nombreux à démarrer quelque chose, une idée, un projet, un travail, une activité, une relation aussi, qui est promise à la prospérité et à l'abondance, à la réussite, s'il vous plaît. Alors, ici, on va mettre là. Donc, on va commencer par votre intériorité. Ah. Alors là, on a la lame du 4 de coupe qui nous parle de mécontentement et d'ennui. Alors, il se peut qu'effectivement, cette période-là, en tout cas, cette période du 1er au 15 novembre, pour plusieurs d'entre vous, encore une fois, ben voilà, soit synonyme de mécontentement et d'ennui. Ça ne veut pas dire que ce qui est autour de vous n'est pas bien, mais pour vous, c'est pas assez bien. Vous voulez plus, vous voulez mieux. C'est comme si vous étiez un peu blasé de ce qui vous entoure. En tout cas, c'est un sentiment intérieur. Il y a une morosité là, parce que vous n'êtes pas satisfait et que vous avez aussi, il faut le dire, un goût pour la perfection, pour toute cette recherche, encore plus loin, encore mieux. C'est peut-être pas très réaliste, mais en tout cas, c'est ce qui ressort dans le tarot psychique. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Pour vous, les béliers, pour votre intériorité. Oui, alors ça concerne l'intimité, là. On est dans la chambre à coucher, ici, donc on est vraiment sur votre intériorité la plus intime, si j'ose dire. Il y a peut-être un mécontentement, un ennui à ce niveau-là. Alors, quelle va être votre force? Ah bien écoutez, vous n'allez pas vous ennuyer longtemps. On parle ici du battleur, de la lame majeure, le battleur, donc, qui s'appelle ici l'éveil, et qui parle de tous les commencements, de toutes les nouveautés qui vont arriver pour vous pendant cette quinzaine. Donc, nouvelles rencontres, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation, de toute façon. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accéder à cette nouveauté, pour l'accompagner, pour la développer. Donc toutes les chances sont de votre côté avec cette nouveauté qui va donc vous réveiller d'une certaine morosité visiblement. Alors, la force pour les béliers. Ouais. Oui, ça fait suite effectivement à quelque chose de lourd qui a pesé dans votre vie dernièrement.
Ça explique peut-être aussi l'ennui et le mécontentement ici, peut-être un chagrin aussi qui a pesé lourd. Mais on vous dit avec cette lame majeure, donc qui domine toutes les autres cartes, que la nouveauté arrive et va s'installer dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut dépasser? Ouais. La prison mentale, prisonnier de la peur. On est sur le 8 d'épée. Alors là, c'est bah oui, c'est le stress, les peurs, les contrariétés, les idées négatives qui tirent vers le bas, hein, tout ce qu'on peut se traîner à un moment donné mentalement comme idée, tu n'es pas capable, tu ne le mérites pas, tu n'y arriveras pas, etc., etc., etc. Cette carte vous dit bien qu'il n'y a aucun danger pour vous à l'extérieur. Aucun danger. Vous êtes libre de sortir de cette prison mentale quand vous voulez. Et très facilement. Il suffit effectivement de mettre un stop à ces idées mentales et c'est ce que vous allez devoir dépasser pendant cette quinzaine, ces idées un peu très pessimistes. Bon, ça va avec l'automne, quoi. Hein. C'est la saison aussi. Le mois de novembre. Bon. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il vous faut dépasser? Ben, vous allez avoir un choix à faire. Ou des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre. Vous devez vous engager dans une direction ou dans une autre. Que ce soit entre deux personnes, entre deux travails, entre deux situations. En tout cas, on vous demande de réagir avec votre libre arbitre. Personne ne va vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. C'est vous ici, l'auto-saboteur, si j'ose dire. Ce sont vos pensées mentales, encore une fois, qu'il faut chasser, qu'il faut stopper dès qu'elles se pointent dans votre esprit pour vous permettre d'avoir la lucidité pour faire les choix que vous voulez faire. Alors, pour le travail... bon, ben là aussi, on vous dit de passer à autre chose. C'est peut-être ça, le mécontentement et l'ennui, non seulement sur un plan très intime, très personnel, mais peut-être aussi sur le plan professionnel. En tout cas, sur le plan professionnel, on vous parle d'une transition. Il y a une transition actuellement pendant ces 15 jours pour vous, une évolution. Ça peut être aussi un voyage, une transformation, une guérison. En tout cas, on vous dit que l'avenir est meilleur et vous attend au bout du voyage et qu'un soutien arrive pour vous. Alors, pour le travail, pour les béliers. Oui, ben voilà, oui, il y a des mésententes, des disputes, des conflits, des choses qui reviennent plusieurs fois sur le tapis aussi. C'est pas la première fois que ça se passe, c'est une énième fois qu'il y a des désaccords à ce niveau-là. On vous dit clairement de passer à autre chose, d'avancer dans votre carrière, dans votre... dans vos activités professionnelles et effectivement d'aller peut-être voir ailleurs ce qui se passe. Ici. Alors, ici, on est sur le financier et on nous parle, c'est la lame majeure des amoureux, on nous parle d'harmonie. Ce sont également là aussi, des décisions à prendre. Encore une fois, avec votre libre arbitre, on retrouve 2 fois cette carte qui vous indique bien que vous êtes libre de décider, de choisir d'aller où vous souhaitez aller, que personne ne s'y opposera. Par contre, quand on regarde cette lame, vous êtes au bord de prendre une décision. On vous dit de bien réfléchir quand même, de peser le pour et le contre et de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre sous le libre arbitre parce que vous allez après devoir en assumer les conséquences, qu'elles soient négatives ou positives.
En tout cas, sur le plan financier, il est clairement question de se positionner, de choisir, de prendre encore une fois en toute liberté, des directions, des décisions concernant vos comptes, concernant, je ne sais pas, des investissements, des placements, des achats, ventes. Il y a des choses nouvelles hein, qui arrivent aussi à ce niveau-là pour vous dans votre vie. Et en tout cas, on vous demande, oui, encore une fois, de vous positionner. Alors, pour le financier et le matériel, pour les béliers. Bon, là, c'est directement la lame du travail, donc c'est vrai qu'il y a forcément, évidemment, pour tout le monde, une corrélation entre le domaine professionnel et le domaine financier. C'est également la lame de l'indépendance. On veut prendre son indépendance par rapport à ben voilà, certains placements, certaines orientations financières. Donc il y a la volonté vraiment du libre choix, là, de la liberté à ce niveau-là également. Au niveau relationnel, ben voilà, alors on parle de changement financier et matériel. C'est une carte qui vous dit que si ça a été difficile précédemment sur le plan donc financier matériel et sur le plan relationnel parce que les deniers sont liés hein. Les deniers, on parle d'argent bien sûr, mais on parle également de sentimental, de sentiment, de relationnel. Donc les deux sont liés en tout cas dans votre jeu très clairement. On vous dit qu'après une période qui a pu être difficile, une période de restriction, de pénurie, de manque qui a pu exister pour vous il y a quelque temps, eh bien c'est terminé, la roue tourne et il y a un changement, enfin vous sortez des difficultés de cet ordre-là, voilà, très clairement. Et également au niveau relationnel. Hein. Alors, sur le plan relationnel, justement, allez, les béliers, 1er au 15 novembre, eh bien écoutez, là on a la force de l'arbre, la pérennité, la durabilité, la solidité de l'arbre. Il peut y avoir également des changements relationnels autour de sa propre famille. Ça peut être le cas. En tout cas, c'est durable dans le temps. Les engagements et les changements sont durables et fiables. Voilà, alors écoutez, c'est un très joli jeu pour vous les béliers. Peut-être une période un petit peu sur des œufs. Mais vous, dans tout ce qui se passe, malgré les difficultés, vous arrivez à dépasser ces difficultés, à prendre des décisions importantes pour votre avenir et à régler des soucis ici en changeant d'orientation, de direction, d'emploi éventuellement. Bon, je vous retrouve tout de suite pour le relationnel. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher un premier message pour vous les béliers. Et écoutez, on parle encore des biens matériels, on parle de l'argent, de la sécurité, mais également de la richesse intérieure, de vos sentiments, oui, de vos ressentis, voilà, de tout ce qui concerne donc le domaine du cœur. C'est ce que je vous disais avec le jeu précédent, c'est que l'argent est lié dans les tarots, l'argent est lié au sentiment. Donc c'est le cas ici. Et puis ici, en d'autres paquets, on nous parle de la relation karmique, donc de l'âme sœur, de la flamme jumelle, ou bien du partenaire de vie. Alors, ici, avec le grand oracle de l'amour, on va les tirer 3 lames.
Et en dos de paquet, on vous parle de réconciliation. Avec ces deux cœurs recousus. Alors, oui, bien évidemment, forcément, qui dit réconciliation dit qu'il y a eu séparation, rupture précédemment, donc une solution d'échec où on ne sait pas trop d'ailleurs qui a gagné sur l'autre, parce que le vainqueur n'est pas forcément celui qu'on croit. Enfin, on parle de stratégie également dans le jeu amoureux. On parle aussi de tendresse ici, avec ces deux oursons qui regardent dans la même direction et qui sont tout proches l'un par rapport à l'autre. L'un veille sur l'autre et inversement. Donc il y a beaucoup ici donc de tendresse dans cette relation. Et puis ben, malgré tout, on est un peu perdu. On sait peut-être pas trop, c'est le labyrinthe, hein, l'égarement. On n'arrive pas à trouver une solution à un problème ou une issue, une sortie en tout cas de ce labyrinthe. L'échec a certainement laissé des traces. Du coup, on ne sait pas si cette réconciliation va durer très longtemps, mais c'est possible aussi. Alors, avec le dis-moi que tu m'aimes, on va aller tirer pour vous les béliers une carte qui va vous parler de patience, d'assurance et de charisme. Alors on vous parle très clairement de patience. Je vous lis le petit résumé. Le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. On vous demande de rester fidèle à votre charisme, justement, le plus pur, le plus juste, de laisser venir les choses et les autres à vous, de ne pas chercher à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, on vous dit de rester bien dans l'axe de votre place et de continuer votre chemin. Et on vous prédit que bientôt, la loi d'attraction jouera en votre faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que votre tour soit arrivé. Voilà pour vous les béliers. Maintenant, un petit oracle des anges qui nous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Allez, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, les béliers. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.